tu es jamais venue toi? Non. D'accord, ok, donc welcome mon bébé. Maëva n'est jamais venue sur YouTube. Par contre, sur YouTube, on a quand même pas mal de personnes qui parlent de toi. Ouais. C'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de photos de moi. Ouais. C'est vrai que tu es un petit peu la personne sur laquelle on va parler pour pouvoir cliquer, pour pouvoir buzzer, pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir des vues. Genre, je me lève, j'ai la boule au ventre avec les réseaux sociaux. Je te jure, je me lève, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, limite, c'est devenu une habitude tellement que tous les jours, il se passe des trucs sur moi sur les réseaux sociaux alors que je suis pas quelqu'un de méchante, je suis pas quelqu'un de mauvais. Ça me fait de la peine. Non, mais c'est vrai que en fait, Maëva, pourquoi je l'ai fait venir sur cette chaîne? Parce que j'aime, vous savez, parler de toutes les femmes un petit peu. On parle de tout, de préjugés, de tout ça. Et c'est vrai que Maëva, c'est une personne qui assume complètement ce qu'elle est, qui assume son physique sulfureux. D'ailleurs, on nous appelle les sœurs Bogda. On adore ça. D'ailleurs, on vous remet le clash qu'on a eu toutes les deux, tu te rappelles ou pas? Oh, tellement drôle. Oh là là là. Elle m'a traité de Bogdanov. En fait, j'étais trop énervée. Mais moi aussi je te regarde toi. Redescends, je te le dis, tu étais soi-disant mon ami, tu t'es servi d'être prétexte pour voter contre moi. Il n'y a pas de prétexte, je suis la plus franche ici, si quelque chose à dire, je te le dis. Maëva, c'est un tempérament qui des fois peut avoir un petit peu des mots qui peuvent blesser, et il faut savoir l'apprendre. Maintenant, j'ai appris à le faire avec le temps, mais souvent c'est ça que les gens oublient, c'est-à-dire qu'ils prennent Maëva juste au premier degré et pas au second. Et en fait, Maëva, c'est une personne qui est complètement au second degré, comme tu disais, qui est une femme à part entière et qu'on oublie souvent. On est là en train de se dire, oui, vas-y, c'est la petite bibbo sans cervelle, etc., etc. Et donc à ce moment-là, encore une fois, c'est des préjugés que je voulais avoir sans tabou avec vous. Elle a vécu une année un peu compliquée, Maëva. Cette année, ça a été une des années les plus compliquées, ça a été très dur. Parce que, on va pas se mentir, tout ce qui s'est passé par rapport à Carla. Les gens ils pensent que ça a été facile pour moi, que Carla c'est la victime dans l'histoire et tout, que j'en ai beaucoup souffert, je suis même en train de faire une thérapie. Moi ça je le sais, mais voilà. Et les gens ils ne savent pas parce que j'en ai parlé sur mes réseaux au moment où ça s'est passé. Mais après voilà, j'ai arrêté d'en parler parce que j'ai pas envie de lui faire la peine. Je pense que moi, j'aurais jamais fait ça à ma meilleure amie, mais dans le cas inverse, j'aurais tout fait pour m'excuser, j'aurais jamais menti, j'aurais tout fait pour préserver notre amitié parce que Carla et moi, c'était une amitié qui était vraiment forte. C'était la personne qui connaissait toute ma vie dans tous les détails et ce qu'elle m'a fait, ça m'a fait trop de la peine et en fait, ça a été comme une rupture amoureuse. En fait, moi, je voulais pas y croire. Hein. Moi, j'ai gobé tous les mensonges parce que j'avais pas envie d'y croire, parce que j'avais pas envie de plus être amie avec elle. J'avais pas envie de l'enlever de ma vie parce que c'est quelqu'un qui comptait, tu vois, c'était des personnes que j'aimais le plus. Je l'aimais autant qu'une personne de ma famille. Et le jour, en fait, où je me suis dit, c'est bon, Maëva, il faut que tu coupes les ponts, il faut plus que Carla elle fasse partie de ta vie. Et j'en ai pleuré, il y a eu des soirées où, je vais pas te mentir, je suis rentrée bourrée en pleurs, je pleurais toute la nuit, j'étais pas bien. Ouais, j'ai perdu confiance en tout le monde. Combien de personnes que t'aimes peut te faire ça? Moi, jamais j'aurais pu lui faire ça. Et du coup, en ce moment, je fais une thérapie, je vois une psy et par rapport à ça, par rapport à la confiance, parce que j'ai plus confiance en personne et ça me fait trop du bien. Du coup, moi, je voulais parler de cet engouement sur les réseaux sociaux qu'il y a eu, parce que tu parlais justement tout à l'heure, souvent les gens ils t'attendent plus ou moins, et on va souvent prendre Maëva sur le fait de oh putain elle a dit ça, on va en faire une polémique ou on va faire quelque chose. Je suis sans filtre, vraiment, je raconte toute ma vie, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le filtre pas, tu vois, je réfléchis pas quand je parle. Ça m'a beaucoup porté préjudice, hein, j'ai fait beaucoup de bad buzz. Et en fait, maintenant, quand je vais faire une story, je vais la regarder 10 fois et je vais avoir peur. Après, je pense aussi qu'il y a eu des fois où tu as eu des mots qui ont vraiment été un peu forts et que tu as pas forcément réfléchi. Mais les gens qui te connaissent, ils savent que c'était pas... Voilà. Mais je pense que ça t'a aidé maintenant, du coup, à ce que tu dises. À faire plus attention. Voilà, tu fais plus attention. Ce qui est dommage, c'est que souvent, on est là, on juge beaucoup le fait que Maëva, on l'attende au tournant, mais je pense qu'aussi parce que tu es très suivie, les gens t'aiment énormément. Et en fait, du coup, ça prend un peu l'effet boule de neige surtout, et c'est ce qui est un petit peu dans ta vie, un peu, je pense, difficile à gérer. Comment tu le vis toi intérieurement? Ça veut dire que, est-ce que des fois tu es... parce que la pression sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas, mais des fois, avec la critique, etc., on peut arriver à en être déprimé. Et c'est un petit peu une forme d'harcèlement. Est-ce que toi, tu le vis comme ça? Avant, j'essayais de pas trop regarder ce qui se disait sur les réseaux sociaux, mais en fait, oui, ça m'affecte, tu vois, ça me fait mal. Quand je vois des anciennes copines à moi mal parler sur moi, tout ça pour faire du buzz, oui, ça me fait du mal. Mais j'essaye de faire abstraction et d'essayer de faire en sorte que, tu vois, de pas y penser, que ça m'atteigne pas.
Parce que oui, forcément, des fois, ça fait mal quand tu es critiqué sur les réseaux sociaux, ça fait mal. On est toutes à la même échelle, mais c'est vrai que toi, quand il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps, et ils étaient en train de parler de moi sur TPMP, j'étais en larmes, j'étais au téléphone avec mon avocate, avec ma productrice, et j'étais pas bien. Et maintenant, depuis ça, je fais super attention à ce que je fais. On va dire c'est un peu le revers de la médaille, mais je trouve que des fois les réseaux sociaux sont très durs. J'ai l'impression que les gens ils pensent qu'on n'est pas des êtres humains, qu'on n'a pas de cœur, et en fait ils ont aucun scrupule à nous dire du mal. Parce que sous prétexte qu'on fait plus ou moins de la télé où tu as choisi d'être médiatisé, donc en gros tu es et tu dois être critiqué. Mais allô, on ne fait pas partie des monuments de France en fait, hein. Je ne suis pas la Tour Eiffel, je n'ai pas le musée Montmartre. Donc à un moment donné, toujours donner des avis sur le pourquoi, du comment, de comment elle s'habille, de son orteil, de sa chirurgie des nichons, est-ce que c'est gros, est-ce que ça vous plaît ou pas, ça c'est pareil. Tout ça pour dire que Maëva, je suis très contente qu'elle soit là pour vous faire part un petit peu de tout ça, parce que à la fin c'est des préjugés qu'on peut avoir sur des femmes justement très pomponnettes comme elle, très indépendantes, et souvent on va penser qu'il y a un mec derrière. Vous savez que je suis à fond contre les préjugés, donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment que Maëva soit là. D'ailleurs ma petite chérie, toi en tant que femme, tu te vois comment dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, je me vois mariée. Ouais. Avec, donc 10 ans, j'en ai 24, j'en aurai 34. Vous voyez qu'elle sait compter? Ouais, avec 2 enfants, dans une grande villa à Los Angeles. Ah, tu dois à LA? Ouais, dans un clubman. Ouais. Et en train de monter plein de business, genre être une businesswoman. D'accord. Parce que j'ai vu un de tes snaps la dernière fois, tu m'avais dit, tu m'avais dit, mais t'avais dit à ta communauté comme quoi tu te sentais de devenir maman. C'est vrai que j'y songe, parce que je sais pas, j'ai trop envie d'être maman. En plus, toutes mes copines autour de moi, même celles qui ont mon âge, elles sont devenues maman. J'aimerais trop, mais il faut vraiment trouver le bonhomme et je l'ai pas encore trouvé. Et moi, je suis quelqu'un de trop indépendante. Ça veut dire que, parce que, genre, je veux pas compter sur un homme. Et j'ai trop peur de ça. Genre, moi, j'ai pas cette vision de construire quelque chose à deux. J'ai la vision de construire quelque chose toute seule, tu vois. Le mec, tu vois, c'est le plus dans ma vie, mais j'ai envie de tout avoir toute seule, sans homme. Ça doit être quand même vachement dur, et aussi, tu ne laisses pas, je pense, la place à un homme. Non. Dans ta vie. Parce que pour le moment, tu vois l'indépendance, tu vois tout ça, etc. Mais je pense que ça arrivera avec le temps, et t'as tout le temps pour ça. Là, je pense que tu dois te centrer sur toi-même. J'ai trop envie d'avoir un enfant. Vraiment, mais après, je le ferai pas maintenant. Il faut que je trouve ma vie. Tu vois avec Zouzou toute la journée? Ouais. Oh. On fera un épisode un jour où Tata Maëva. Mais ça va, j'ai 4 neveux. Alors ça aussi, je tiens à te le dire, t'as 4 neveux, et moi la dernière fois j'ai vu Maëva, ça c'est un côté qu'on ne voit pas chez Maëva aussi. Je trouve que c'est un côté qu'on voit vite fait, mais on le sait pas. C'est-à-dire que Maëva c'est une personne avec les enfants, elle aime trop les gosses. Ouais. Je veux dire, c'est un truc de fou. Moi je pourrais te laisser Zlatan, hein, franchement, je te jure, c'est vrai. Je regarde ça me... Ouais, il fera plein de bêtises et tout, mais c'est trop bien parce que moi par exemple, comment ça avec mes neveux, genre je fais plein de bêtises, genre je fais plein de trucs que leurs parents ils veulent pas qu'on fasse, et c'est pour ça qu'ils m'aiment trop. D'accord, bon, on va attendre un petit peu. C'est bien. Parce que sinon je vais me retrouver avec mon fils un petit peu en boîte de nuit à 4h du matin. Non, sur du Maëva Ganam. Non mais voilà, c'est vrai que ça c'est un petit côté aussi que chez Maëva qu'on voit pas trop, hein. Que ce côté vraiment mère, je veux dire mère poule, parce que quelque part t'es vachement mère poule avec tes petits neveux. Tes fameux 4 neveux. Ils étaient là, ils sont partis ce matin, je suis trop triste. Oh minou. Mes bébés ils vont trop moi. Tu vois combien de temps à peu près par an? Depuis que je vais à Dubaï, je les vois beaucoup moins, mais là ils vont s'installer à Dubaï, donc je suis trop contente. On a un scoop les gars. Ouais. En tout cas voilà, je suis très contente que tu me parles de tout ça. J'aimerais savoir quelque chose, toi par rapport à ta vie de jeune femme. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur à toutes ces petites meufs qui te regardent et qui souvent voient que le côté paillette de toi et s'identifient à que le côté paillette? Moi je suis quelqu'un qui suis... En fait je suis très très simple. Moi ce qui me fait plaisir, c'est pas d'aller au resto et de manger du caviar et de boire du bon vin. C'est d'être en famille et manger, je sais pas, un barbecue ou du pain avec du cachir et de l'harissa, genre être simple, manger par terre, genre je suis quelqu'un, je suis... Elle en dit 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Tu me demandes de choisir entre aller dans un bon resto ou aller manger un McDo au bord de la plage. Je te jure que je préfère aller manger un McDo dans la plage ou un McDo dans la voiture. Un fish ou un Big Mac avec des nuggets et de la sauce barbecue. Donc voilà les filles, en fait quand vous voyez Maëva, je parle à la team plus jeune parce que je sais que Maëva, sa communauté est beaucoup plus jeune que la mienne par exemple. Vous identifiez, c'est bien, mais dites-vous qu'en fait tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément évident dans la vie de Maëva, que ce n'est pas non plus que des strass et des paillettes, qu'il y a du taf derrière et que c'est une fille qui est extrêmement sensible et qui est aussi très heurtée à la critique. Donc du coup Maëva, au niveau d'études scolaires, t'as eu quoi toi? T'as fait quoi? J'étais assistante dentaire. D'accord. T'as le bac? Pendant 2 ans, oui, j'ai le bac. Ouais. Ouais.
ils ont dit sur les réseaux sociaux que j'avais pas le bac. Si, j'ai le bac et j'ai fait 2 ans d'études. Je faisais de l'alternance, je travaillais dans un cabinet dentaire et j'allais à l'école et tu passes un examen. Ce qu'elle essaye de vous dire, c'est qu'en fait, ne misez pas que sur rien dans la vie. Ne vous dites pas les réseaux sociaux, ça va m'aider. Ne dites pas tout ça en fait. Si Maëva, elle aurait pas eu les réseaux sociaux, elle aurait quand même fait quelque chose de sa vie parce qu'elle a quand même un bagage. Donc moi aussi j'ai des bagages. Moi je voulais faire dentiste. Ah ouais? Je te jure. Putain, tu m'aurais refait les chicots. Je te jure, j'aimais trop. En plus, je travaillais dans l'implantologie. Je posais des implants toute la journée, avec le sang et tout, dans des blocs opératoires et tout. Ah putain. Non mais voilà, en tout cas voilà, pour la team plus jeune, sachez que c'est important d'aller à l'école. C'est important d'apprendre plein de choses. Et c'est trop important les études. Il faut se donner les moyens, il faut travailler et on n'a rien sans rien. Genre si je me lève à 15h tous les jours, c'est pareil pour Laura, et que je fais rien de ma journée, que je regarde Netflix ou que je passe tous mes jours en boîte de nuit, et ben on n'aura rien. Il faut jamais compter sur un homme ou sur son physique. Mais voilà, ne prenez pas en exemple juste le côté où on fout rien, parce que ce n'est pas le cas. Et dites-vous que la télé-réalité c'est bien, mais ce n'est pas un métier. La preuve, regardez Maëva, elle a ses business derrière, elle fait, on crée des choses. Mais voilà, ne prenez pas forcément en exemple que les mauvais côtés, mais aussi les bons. Et surtout, voilà, ne vous dites pas que c'est une vie qui est super facile, parce qu'il y a d'autres choses aussi à côté. Quand on décide d'être quelqu'un de connu, on ne le sait pas forcément au début, mais il faut avoir les épaules très très larges, parce que il y a des gens, parfois, ils supportent pas la critique. Il y en a, ils font des tentatives de suicide parce qu'ils supportent pas d'être harcelés sur les réseaux sociaux. Parce que c'est du vrai harcèlement. Et il faut être très très fort mentalement pour être connu. Et bien en tout cas bravo pour ta force, malgré toutes les épreuves que tu as vues dans ta vie et puis aussi cette année. Et voilà, moi je le sais particulièrement, donc bravo à toi. Ne prenez pas Maëva en exemple pour ses frasques, mais prenez Maëva en exemple pour ses bons côtés.